Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler du coronavirus. Le coronavirus dont on parle dans les différents plateaux télé, le coronavirus dont on parle dans le JT, le coronavirus qui se retrouve dans la presse écrite, c'est vraiment le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va revenir sur quelques points essentiels de cette épidémie. Et en deuxième partie de vidéo, on se demandera, mais finalement, est-ce qu'il faut avoir peur du coronavirus? Quelle est l'attitude que nous devrions avoir? Qu'est-ce que nous dit la Bible sur ce genre d'épidémie? C'est ce qu'on verra en deuxième partie de vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner et je te retrouve tout de suite. Alors le coronavirus ou encore le Covid-19 a fait à l'heure actuelle plus de 1500 morts et il y a plus de 60 000 personnes qui ont été affectées. Cette épidémie qui a commencé dans la ville de Wuhan en Chine est en train de se répandre et la crainte qu'on retrouve aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est qu'elle puisse affecter de plus en plus de pays autres que la Chine. Il faut savoir que parmi les 60 000 personnes affectées, la plupart des personnes se trouvent en Chine, mais il y a plus ou moins 500 personnes qui ne sont pas en Chine, qui ont été affectées et qui sont réparties en fait sur une vingtaine de pays à travers le monde. Alors parmi cette vingtaine de pays, on peut notamment citer la France, le Canada, l'Égypte, l'Allemagne ou encore la Belgique. Alors, une des questions qui se posent concernant le coronavirus, c'est est-ce que les chiffres qui nous sont fournis sont corrects? Est-ce que les chiffres qui nous sont fournis sont vrais? Alors, il y a énormément de personnes qui doutent en fait de la véracité de ces chiffres. Premièrement, parce que par le passé, une autre épidémie avait sévi, une épidémie similaire avait sévi, une épidémie qui s'appelait le SRAS. Cette épidémie avait fait plus ou moins 800 morts et cette épidémie avait aussi sévi en Chine et les informations qui avaient été fournies à la base par le gouvernement chinois n'étaient pas tout à fait correctes. Énormément de personnes soupçonnent en fait qu'aujourd'hui encore, les chiffres qui soient donnés ne soient pas corrects. Même si dans la presse, on retrouve au moment du tournage une information comme quoi il y aurait plus ou moins 1500 morts à l'heure d'aujourd'hui. Énormément de personnes soupçonnent qu'il pourrait y avoir 10 000 voire 100 000 morts et certaines personnes estiment que le nombre de personnes affectées se compte en centaines de milliers de personnes. Alors c'est très dur de savoir finalement quelles sont les vraies informations, quels sont les vrais chiffres. C'est très dur d'avoir vraiment le vrai du faux. Est-ce que ce sont vraiment les vrais chiffres? C'est assez compliqué à estimer, mais une chose est sûre, c'est que l'OMS estime que les chiffres sont corrects. Alors l'épidémie similaire qui avait frappé en 2002, qui est donc le SRAS, avait fait plus ou moins 800 morts. À titre de comparaison, le coronavirus semble moins mortel que le SRAS. En effet, le coronavirus a un taux de mortalité de seulement 2%, alors que le SRAS avait à l'époque un taux de mortalité de 9,6%. Et on peut aussi, à titre de comparaison, citer Ebola, une épidémie qui a sévi il y a de nombreuses années et qui avait un taux de mortalité de 50%, et la grippe aviaire qui a, elle, un taux de mortalité de 60%. Malgré ce taux de mortalité assez faible, on se retrouve quand même avec plus de 1500 morts à l'heure d'aujourd'hui. Alors ça, c'est dû principalement au fait qu'on n'a pas encore trouvé de vaccin. Cependant, c'est très intéressant de souligner qu'une personne qui avait contracté la maladie semble avoir été guérie. En effet, une personne qui était hospitalisée au CHU de Bordeaux en France a été traitée avec du Remdesivir, qui est un antiviral prometteur et qui agit directement sur le virus pour empêcher sa multiplication. Et suite à ce traitement, cette personne semble avoir été guérie et le Remdesivir est considéré comme quelque chose qui va être testé thérapeutiquement et il y a énormément d'espoir en fait qui sont mis dans ce produit. Alors il faut savoir que les conséquences du coronavirus ne sont pas uniquement sanitaires. Le coronavirus aurait également des conséquences économiques. Une conséquence économique qu'on peut déjà noter, c'est clairement une baisse de revenus concernant les compagnies aériennes à cause bien sûr de toutes les restrictions de transport. Alors si l'épidémie ne dure pas vraiment et que c'est quelque chose qui se fait plutôt sur le court terme, la plupart des spécialistes disent qu'il n'y aura pas spécialement de conséquences sur l'économie, que ce soit l'économie de la Chine, l'économie européenne ou l'économie mondiale. Par contre, si l'épidémie tend à durer sur le long terme, la plupart des spécialistes disent qu'il y aura là un risque d'impact sur l'économie, notamment en termes de transport, de chaînes de production
et de tourisme. La Chine a lancé une application pour tracer les malades du coronavirus. Donc c'est une application qui permet d'indiquer aux utilisateurs s'ils se trouvent à proximité d'une personne qui a été un cas confirmé ou soupçonné du coronavirus. Alors malgré la situation que peut subir actuellement la Chine, c'est important de souligner que des chrétiens n'hésitent pas à prêcher l'évangile comme ces jeunes filles qui, malgré la situation de chaos et de panique qui sévit en Chine, n'ont pas hésité à prendre des parlophones, à sortir dehors et à parler du nom de Jésus. Alors, en parlant du nom de Jésus, que nous dit la Bible sur ce genre d'événement? Faut-il être dans la peur? Quelle doit être notre attitude en tant que chrétien? La Bible nous dit dans Éphésiens 1 au verset 1, « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alors ici, la Bible nous parle bien évidemment de la position de Christ, la position que Christ occupe dans les lieux célestes. Il est au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute puissance, de toute dignité. Jésus-Christ est mort et ressuscité, et depuis sa résurrection, il a été élevé à cette position spirituelle où il est au-dessus de tout. Et ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce que le nom de Jésus-Christ est aussi puissant, c'est parce que le nom de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et la Bible ne s'arrête pas là, la Bible nous dit également que dans Éphésiens 2,6, la Bible nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La Bible nous dit donc en premier lieu que Jésus-Christ est assis au-dessus de tout nom, de toute puissance, de toute dignité et de toute domination. La Bible nous dit ensuite que nous sommes assis avec Christ, avec lui au-dessus de tout nom, de toute puissance et de toute dignité. Donc toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais te dire que si à un moment donné dans ta vie, tu as pris la décision de faire de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tu l'as accepté dans ta vie, tu as décidé de renoncer à ta vie pour le suivre, si à un moment donné dans ta vie, tu as fait de lui le maître de ta vie et tu as pris la décision de laisser tomber toutes les choses que tu sais ne sont pas dans la volonté de Dieu pour commencer à faire les choses qui sont dans la volonté de Dieu, tu es né de nouveau, tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu es rentré dans le royaume de Dieu. Et non seulement tu es né de nouveau, non seulement tu es rentré dans le royaume de Dieu, non seulement tu es devenu enfant de Dieu, mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. J'ai une autre bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus-Christ qui a été placé au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute puissance et de toute dignité, sache mon frère, ma soeur, que tu es placé avec Christ au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute puissance et de toute dignité. Ce qui signifie concrètement que tu es au-dessus de toute épidémie. Tu es au-dessus de tout système économique. Tu es au-dessus de tout problème financier. Tu es au-dessus de tout problème que les gens peuvent vivre. Tu es au-dessus de ça. Malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'il peut y avoir dans ce monde, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Grâce à ta position en Christ, grâce à ton identité en Christ, tu es au-dessus de tout. Pourquoi? Parce que ta position en Christ, la position que Dieu te donne, la position que tu as au travers du nom de Jésus-Christ, c'est une position qui te place au-dessus de toutes ces choses. Ce qui signifie que peut-être que le monde, peut-être que les gens sont dans la panique, peut-être que les gens ont peur du coronavirus, peut-être que les gens ont peur des potentielles conséquences économiques de ce genre d'épidémie, peut-être que les gens ont peur que cette épidémie se transforme en pandémie et qu'elle touche de plus en plus de monde, peut-être que les gens ont peur qu'on ne trouve jamais de remède, peut-être que les gens ont peur que ce problème ne prenne jamais fin. Mais j'aimerais te dire que si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si tu es rentré dans le royaume de Dieu, si tu es enfant de Dieu, sache que tu es au-dessus de tout nom. Sache que tu es au-dessus de toute puissance. Tu es au-dessus de toute dignité. Tu es au-dessus de tout. Tu es élevé avec Christ. Tu es au-dessus du coronavirus. Tu es au-dessus des potentielles épidémies. Tu es au-dessus des problèmes économiques. Tu es au-dessus de tout système économique. Tu es au-dessus de toutes ces choses. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager à prendre conscience de ton identité en Christ. Alors que les gens sont dans la peur, alors que les gens sont dans la panique, alors que les gens ne savent plus où donner de la tête, alors que les gens sont dépassés, sache que à travers le nom de Jésus-Christ, grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, tu es assis au même endroit que Christ. Tu es assis avec lui. Alors si Jésus-Christ est au-dessus du coronavirus, tu es aussi au-dessus du coronavirus. Si Jésus-Christ est au-dessus des problèmes financiers, tu es aussi au-dessus des problèmes financiers. Si Jésus-Christ est au-dessus de toute crise économique,
Tu es également au-dessus de toute crise économique. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'inviter à prendre conscience de cela, à prendre conscience de ton identité en Christ, qui tu es en Christ et à quel point tu es au-dessus de toutes ces choses. Alors, je te propose qu'on prenne un temps de prière, que tu puisses vraiment prendre conscience à quel point tu es au-dessus de tout nom, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute domination. Et je prends vraiment autorité sur tout mensonge. Je prends autorité sur toute peur. Je prends autorité sur toute anxiété. Je prends autorité sur tout tracas dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toute dépression. Dépression, tu es chassé. Tracas, tu es chassé. Anxiété, tu es chassé dans le nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, nous dit la parole. Ne t'inquiète pas, ne sois pas dans l'inquiétude, ne sois pas dans les tracas dans le nom de Jésus-Christ. Mais mon frère, ma soeur, sois dans la paix qui surpasse toute paix, la paix qui vient de Jésus-Christ, la paix de celui qui est le prince de la paix. Sois dans la paix, sois dans la paix, sois dans l'assurance et que rien ne vienne te perturber sur ton identité en Christ, que rien ne vienne te perturber sur les projets que Dieu a prévus pour ta vie, que rien ne vienne te perturber sur ta joie qui se trouve dans l'éternel, sur ta joie qui se trouve dans les promesses de Dieu sur ta vie, sur ta joie qui se trouve dans ce que Dieu dit de toi et non dans les circonstances et non dans les situations. Mon frère, ma soeur, que tu sois dans la paix, mon frère, ma soeur, que tu sois dans la joie parce que tu connais ton identité, parce que tu sais qui tu es et parce que Dieu va puissamment t'utiliser dans le cadre de ta destinée, dans le cadre de ton appel. Je prends autorité sur tout mensonge de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ et que la paix de Dieu qui surpasse toute autre paix soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'adresse à toute personne qui regarde cette vidéo et qui peut-être n'a jamais pris la décision de renoncer à sa vie pour suivre Christ, de prendre la décision de croire que Jésus-Christ est le maître de sa vie, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et de renoncer à sa propre vie pour suivre Christ. Si c'est ton cas, aujourd'hui je t'invite à laisser une chance à Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour que tu puisses être dans la paix, dans la joie, que tu puisses vivre la vie que tu mérites. Jésus est mort pour que ton éternité, pour que tu puisses la passer auprès de lui, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée, rentrer dans ton appel. Parce que sache que peu importe ce que tu vis aujourd'hui, sache que tu peux vivre plus. Tu peux vivre tellement plus en Christ et je t'encourage en fait à donner une chance à Jésus. Peut-être que tu vis des situations où tu es dépassé par la vie, tu es dépassé par tout ce qui t'arrive, tu ne sais plus où donner de la tête, mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ est la solution à tout ça si tu laisses juste une chance à Jésus. Alors je t'encourage à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois en toi, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que tu es mort pour moi à la croix et aujourd'hui je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je t'accepte dans ma vie et que tu sois le maître de ma vie. Et je prends la décision de laisser tomber toutes choses qui sont dans ma vie et qui ne sont pas dans ta volonté. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si tu as pris cette décision, je vais prier pour sceller cela. Seigneur, merci pour ce frère, merci pour cette sœur qui est rentrée dans le royaume de Dieu. Merci pour ce frère, cette sœur qui est maintenant devenu ton enfant, qui est devenu maintenant ton enfant et qui fait maintenant partie du corps du Christ. Que tu puisses connecter cette personne à deux personnes qui vont l'aider à grandir dans sa foi, qui vont l'aider à te connaître davantage, qui vont l'emmener de gloire en gloire avec toi et qui vont l'emmener dans sa destinée pour ta gloire. Je prends autorité sur tout mensonge de l'ennemi, je prends autorité sur tout doute de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ, que rien ne vienne voler ce qui a été fait dans sa vie aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, écoute, gloire à Dieu, pas à me contacter, tu peux me contacter en commentaire de cette vidéo, tu peux me contacter par mail, tu peux aussi me contacter sur Instagram ou sur Facebook, n'hésite vraiment pas à me contacter, à m'envoyer l'âge et tu peux me contacter que ce soit parce que tu as donné ta vie à Christ ou pour tout autre commentaire ou question que tu aurais par rapport à cette vidéo. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, vraiment que le Seigneur te bénisse et surtout, peu importe ce qu'on dit dans les informations, peu importe ce qu'on dit à la télévision, au JT, etc., il faut vraiment garder son cœur, il faut vraiment rester dans la paix, rester dans la joie du Seigneur. Il ne faut pas se laisser impacter en fait par les circonstances externes. Il ne faut pas se retrouver dans des dépressions, etc. parce qu'on entend telle ou telle nouvelle. Non, il faut vraiment garder sa paix et avoir l'assurance en fait que Dieu est avec nous et qu'il veille sur chacun de ses enfants. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite plein de bonnes choses et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.